D'abord, bonjour, Sébastien Huberdeau. Bonjour. C'est un retour pour vous au Festival Regard sur le court-métrage puisque vous êtes déjà venu en tant que comédien. En tant que comédien en 2007. Exactement, mais dans le cadre de la 18e édition, vous venez à titre de porte-parole. Comment vous sentez-vous à 2 semaines de l'événement? Je me sens bien. Non, je me sens bien, c'est le fun. Quand ils m'ont contacté, ils m'ont abordé début janvier 2014 pour faire ça. J'étais heureux, content, un peu surpris. Puis ça fitait avec l'horaire au mois de mars. Puis comme j'ai fait beaucoup de courts-métrages, puis j'en regarde quand même pas mal, j'ai tout de suite accepté, en fait, d'être porte-parole. Puis avez-vous des appréhensions peut-être face à votre rôle de porte-parole, justement? Bien, appréhension, non. Je veux bien représenter dans les médias, puis le court-métrage, puis précisément, évidemment, le festival comme tel. Mais non, j'ai pas d'appréhension, juste de bien faire, de bien m'exprimer devant vous, les médias, là. Puis, évidemment, d'être présent là, je suis là tout le long du festival, de présenter plusieurs films, plusieurs séances. Il va y avoir des tables rondes, des discussions, etc. Je vais être présent dans plusieurs des événements. Rencontrer aussi, moi, d'abord et avant tout, je suis porte-parole, mais je suis aussi comédien, fait que ça va me permettre, ayant vu beaucoup de films, beaucoup de courts-métrages, de rencontrer des réalisateurs peut-être que je connais pas, aussi autant étrangers que, des gens à Montréal que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer. Fait que c'est quand même, pour moi, c'est vraiment le fun, c'est stimulant. Je rencontre un paquet de comédiens, de comédiennes, de cinéastes. Et mis à part ça, quelles sont les autres tâches que vous avez à faire là, pour bien vous préparer avant le festival là, du court-métrage? Faire mes devoirs comme un bon porte-parole, au-delà de regarder la programmation qui est vraiment, je souhaite le dire, vraiment diversifiée, de voir le plus de courts-métrages possible. Parce que rendu dans le festival, je vais avoir l'occasion de présenter des séances, tout ça, mais je ne vais pas toujours avoir le temps de regarder des films. Fait que là, aujourd'hui même, j'ai 2 semaines de me préparer où le festival me fournit un beau gros document en disque dur où je vais pouvoir regarder là, au moins 75 à 80 de la programmation. Fait que je vais avoir fait, comme on dit, mes devoirs. Et je vais avoir vu beaucoup, beaucoup de films pour accueillir des cinéastes, des comédiens, discuter avec eux sur le contenu, sur leurs films, tout ça, mes préférences, puis voir aussi vraiment moi j'ai la chance, quand tu es porte-parole, tu peux voir vraiment l'ensemble, l'intégralité quasiment de qu'est-ce que c'est cette année, la 18e édition du court-métrage, du festival. C'est vraiment bien. Puis le directeur général, Yann Galleux, a dit que, dans le fond, le porte-parole est vraiment un ambassadeur du court-métrage et du cinéma québécois. Comment vous Encore vous une sentez? fois, je me sens bien. Non, c'est la même... je me sens très bien avec ça. Moi, c'est un rôle que j'ai accepté parce que, comment dire, au départ, je suis cinéphile, même avant d'être comédien. Je suis quelqu'un qui aime le cinéma. J'ai découvert assez rapidement dans l'adolescence le court-métrage. J'ai commencé à en faire. Je vais en faire le plus possible quand l'horaire le permet, puis quand, évidemment, l'histoire, le récit, puis que j'ai un rôle à défendre qui est intéressant. Donc, pour moi, c'est naturel d'être, si on peut dire, le porte-parole, l'ambassadeur. Puis du cinéma en général. Pour le festival, ça va de soi, mais aussi du cinéma québécois, d'en faire la promotion. Évidemment, c'est d'actualité, on entend parler que le cinéma, des fois, québécois est un peu négligé pour toutes sortes de raisons. Idéologique, économique, machin. Je n'embarquerai pas dans un discours politique ici, là. Mais pour moi, c'est important si j'ai l'occasion de prendre parole, pourquoi pas, t'sais. Et qu'est-ce qui fait un bon court-métrage? Un beau court-métrage. Je pense que c'est d'aller, de ne pas se perdre. C'est souvent l'erreur de beaucoup de cinéastes dans un premier long-métrage. Ils veulent tout faire, tout mettre. Puis ils veulent tout dire. Ils ont peur ils ont peur de quelque chose. Un court-métrage aussi, comme première œuvre, ou peu importe si tu fais ton 3, 4, 5e court-métrage, c'est d'aller à l'essentiel, mais de façon concise. Oui, exactement. J'imagine que le délai, ça représente un beau défi c'est là, un pour les défi, réalisateurs. c'est une contrainte, c'est une stimulation, c'est tout ça à la fois un peu mélangé. Fait qu'un court-métrage, ça dépend de quel sujet qu'on traite encore là. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de formule magique, comment faire un bon court-métrage ou un bon film. Je pense qu'il est d'être dans la vérité de ton propos, d'aller à l'essentiel. À partir de là, tu sais, un film, c'est toujours est-ce que la mayonnaise va prendre, est-ce qu'elle ne prendra pas. Ça, c'est un peu ça rendu là, de l'inexpliqué des fois. Tu sais, tu peux lire sur papier quelque chose de bien, bien bon, puis dans la réalité d'un tournage, puis après le montage, c'est moyen. Comme tu peux lire quelque chose de... Ouais, tu peux lire quelque chose qui te semble, OK, c'est pas pire, puis finalement, dans la réalité dans la finalité du projet, ça va être bien. Fait que ça dépend, ça.
Et en quoi Regard est un beau rendez-vous pour les amateurs de court-métrage et de cinéma québécois? Bien, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Moi, j'ai regardé rapidement la programmation, très diversifiée. Il y a des programmes plus axés vers la famille, le thème sportif. Il y en a pour des cinéphiles plus aguerris, je crois, de façon plus pointue. C'est vraiment... Il y en a pour des gens... Même dans... C'est ça, je pense que c'était Yann Gaylor, j'en parlais ce matin. Tu sais, il y a aussi du court-métrage plus accessible, blockbuster, en guillemets, même s'il n'y a pas de blockbuster en court-métrage. Puis il y a du court-métrage pour peut-être des gens un peu plus cinéphiles, un peu plus, on peut dire, plus aguerris, là. Fait qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Fait que je pense que tout le monde y trouve son compte. Puis à 34 ans, vous avez déjà eu la chance de côtoyer des grands réalisateurs québécois, par exemple Denis Arcand, Denis Villeneuve, Pods aussi. Puis en 2013, vous avez obtenu un Gémeaux du meilleur rôle masculin. Non, finaliste. Finaliste. Okay. Non, j'ai pas gagné. Vous avez été nominé pour le meilleur rôle masculin dans la série Tu m'aimes-tu? Ouais, puis ça vous fait tout un bagage quand même. Là. Oh non, mais c'est le fun, ça, d'être nominé. C'est toujours le fun. Je m'attendais pas de gagner. J'étais dans une catégorie assez relevée de comique. Puis moi, je suis pas... Quand j'ai su que j'étais nominé, comment dire, j'étais surpris, mais parce que d'emblée, je suis peut-être pas quelqu'un qui sa force, c'est d'être comique, mais je suis dans une série qui se voulait un peu dramatico-comique, si on peut l'appeler comme ça, mais non, ça fait toujours le fun. Puis, comment dire, moi, je suis un autodidacte, j'ai pas fait d'école de théâtre. Okay. Fait que j'ai commencé vraiment de petit à petit à rouler ma bosse dans l'adolescence, de fil en aiguille, puis à un moment donné, en fin d'adolescence, les choses sont devenues de plus en plus concrètes, plus sérieuses, de projet en projet, puis j'ai évolué là-dedans. Puis je sentais que, personnellement, moi, je stagnais pas. C'est que j'évoluais comme comédien. Fait que, ouais, pourquoi pas. Oui. Puis, en terminant, on rappelle que le Festival Regard sur le court-métrage se déroulera du 12 au 16 mars prochain. Et je vous laisse peut-être conclure avec une invitation personnelle pour la population. Bien, que la population d'ici et d'ailleurs, évidemment, les Pakistanais qui nous écoutent, peut-être vont avoir de la difficulté à venir d'ici 2 semaines, mais pour le reste du Québec, c'est un festival vraiment à voir, à être présent. Il y a plein de beaux films, plein de courts films. Il faut que le plus possible qu'il y ait de monde. Puis vraiment, c'est une programmation très relevée. Alors, j'invite tout le monde. Merci beaucoup, Sébastien Verdeau. Merci à toi.